Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, les mariages Koudaïri et Kabaïli. Ces coutumes dictent le mariage au sein de tribus ou de groupes spécifiques. Elles sont profondément ancrées dans certaines cultures. Nous devons aborder la dissonance entre ces coutumes et les enseignements islamiques. Ces coutumes n'ont aucun fondement en islam. L'islam promeut clairement l'égalité entre tous les musulmans. Les affiliations tribales ne devraient pas entraver les perspectives de mariage. Notre loyauté va à Allah, le Très-Haut, et à son messager, que la paix soit sur lui, et non à nos tribus. Ces coutumes contredisent les principes islamiques de fraternité et d'unité. Elles créent des divisions au sein de la Ummah. Nous devons nous souvenir des paroles du prophète, que la paix soit sur lui. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe. Sunan at-Tirmidhi. L'islam met l'accent sur la piété et le caractère comme critère de choix d'un conjoint. Allah, le Très-Haut, déclare dans le Coran: « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Coran 49, 13. Ce verset souligne clairement l'importance de la droiture sur la lignée ou l'affiliation tribale. Il souligne le principe islamique d'égalité entre tous les êtres humains. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, et notre vraie valeur est déterminée par notre piété et nos actions. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit: « Une femme est mariée pour 4 choses, sa religion, sa famille, sa beauté et sa richesse. Choisissez donc celle qui est pieuse, puissiez-vous être bénis. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne l'importance de la compatibilité religieuse dans le mariage, surpassant le statut tribal ou social. Le Coran souligne à plusieurs reprises l'égalité de tous les êtres humains. Il réfute toute notion de supériorité fondée sur la lignée ou l'ethnie. Allah, le Très-Haut, dit: « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. » Coran 3, 103. Ce verset appelle à l'unité et décourage la division fondée sur le tribalisme. Il nous rappelle que nous étions autrefois divisés, mais unis sous la bannière de l'islam. Nous devons maintenir cette unité et éviter les pratiques qui sèment la discorde parmi nous. Ces versets démontrent clairement que l'islam privilégie la droiture et l'unité à la lignée tribale. Il est de notre devoir de défendre ces valeurs et de rejeter les coutumes qui contredisent les enseignements islamiques. L'histoire islamique fournit de nombreux exemples de mariages intertribaux et interethniques. Le prophète, que la paix soit sur lui, s'est lui-même marié avec des femmes de différentes tribus, promouvant l'unité et la compréhension. Ses compagnons ont suivi son exemple, établissant un précédent pour les générations futures. Ces exemples illustrent l'esprit islamique de tolérance et d'inclusion. Ils démontrent que les barrières tribales sont insignifiantes face à la foi et à la droiture. Nous devrions nous inspirer de ces modèles historiques et nous efforcer d'imiter leur comportement. En embrassant le véritable esprit de l'islam, nous pouvons surmonter la pratique divisive des mariages Koudaïri et Kabaïli. Construisons une société fondée sur la justice, l'égalité et la compassion, comme l'a ordonné Allah, le Très-Haut, et comme l'a illustré son prophète, que la paix soit sur lui.